Je vois que tu as du mal à comprendre pourquoi le respect envers son mari est essentiel, alors laisse-moi te raconter mon histoire. Peut-être y trouveras-tu une leçon. Je m'appelle Absatou. Je suis née dans une famille immensément riche, entourée de tout ce qu'une jeune femme pouvait désirer, des robes somptueuses, des bijoux rares, et une attention constante de la part de tous. Dans mon village, on me considérait comme la plus belle de ma génération, une perle inaccessible. Mais tu sais, ma mère m'a toujours dit, la vraie beauté d'une femme se voit dans la manière dont elle traite les autres, surtout son époux. À cette époque, ces mots ne faisaient pas vraiment sens pour moi. Un jour, au marché, j'ai rencontré Rabilou. C'était un forgeron, pauvre mais digne. Ses vêtements simples et ses mains couvertes de suie auraient pu me détourner, mais c'est son sourire et ses paroles pleines de sagesse qui ont capté mon cœur. Il n'a pas essayé de me séduire avec des flatteries vides. Il m'a parlé comme à une égale, avec honnêteté et respect. Au fil du temps, je me suis rendu compte que Rabilou avait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, un cœur pur et une âme noble. Contre toute attente, je l'ai épousé. Imagine le choc dans ma famille. Mon père était furieux. Il disait, un homme pauvre ne pourra jamais être ton égal. Mais tu sais ce que je lui ai répondu? L'égalité ne se mesure pas en richesse, mais en la grandeur d'âme. Quand je me suis mariée, j'ai quitté le luxe de ma maison pour m'installer avec Rabilou dans une petite maison modeste. Je ne vais pas te mentir, ce n'était pas facile. Mais je n'ai jamais regretté ce choix. Je respectais mon mari comme un roi, parce qu'il méritait ce respect. En retour, il m'a traitée comme une reine. Avec le temps, Rabilou a prospéré. Grâce à son travail acharné et à mes conseils, sa forge est devenue la plus reconnue du village. Nous avons fini par vivre confortablement, mais ce n'est pas cela qui nous rendait heureux. Ce qui comptait, c'était l'harmonie et l'amour que nous partagions. J'ai vu des femmes mépriser leurs maris, les traiter comme des esclaves, croyant que l'argent ou la beauté leur donnaient tous les droits. Mais crois-moi, c'est une illusion. Aucun foyer ne peut prospérer dans le mépris. Le respect mutuel, voilà le véritable pouvoir. Alors, ma sœur, avant de te plaindre ou de rabaisser ton mari, demande-toi ceci, est-ce que tu veux être une reine dans ton foyer ou juste une femme seule, perdue dans son arrogance? Je t'ai raconté mon histoire parce que j'espère que tu comprendras. Change ton attitude avant qu'il ne soit trop tard. Le bonheur d'un couple repose sur l'amour, pas sur l'orgueil.